Bonjour et bienvenue dans notre vidéo de présentation de Progest Mobile. Avant de commencer la présentation de Progest Mobile pour Pocket PC, nous faisons une rapide présentation de Windows Mobile. Toutes les applications classiques comme Word ou Excel sont présentes sur Pocket PC. Essayons d'écrire du texte sur Pocket Word par exemple. Comme vous pouvez le constater, il n'y a pas de clavier réel, mais uniquement un clavier virtuel. Écrivons par exemple New Document, New Doc. Nous remarquons que l'interface nous propose des occurrences de mots similaires. Mettons document en rouge. Nous pouvons également changer de mode d'écriture. Choisissons le mode d'écriture utilisant le stylet appelé Transcriber. Je vais écrire naturellement « Bonjour, ceci est un test ». Cette phrase va être automatiquement reconnue et écrite. Voyons à présent les fonctionnalités de Progest Mobile. Ce logiciel vous permettra de suivre l'avancement des travaux en temps réel sur votre chantier. Il est actuellement en français, mais pourra être traduit en anglais si nécessaire. Le menu comporte de nombreuses options comme les options de filtre. Pour commencer, cliquons sur Options de filtre, puis choisissons un projet. Comme avec Progest Basic, nous pouvons modifier la largeur des colonnes. Choisissons le projet Merox Attractif. Choisissons également un système. Renseignons maintenant une référence objet ou une fiche de réception. Cela peut être un isométrique, une liste d'instruments, etc. Prenons un objet de tuyauterie. Affichons maintenant la checklist de notre objet tuyauterie. Nous pouvons cocher chaque point de checklist directement à partir de cet écran. Entrons à présent dans les détails d'un des points de checklist. Nous retrouvons exactement les mêmes attributs présents dans Progest Basic. Ici, nous voyons que Monji Zarouk a réalisé cette tâche en décembre. Créons un nouvel objet. Nous cliquons sur Modifier. Nous allons changer le libellé d'un point de checklist nouvellement créé. Utilisons pour cela la fonction de reconnaissance du stylet. Afin de le corriger, nous allons à l'endroit désiré et nous réécrivons la partie mal orthographiée. Pour finir, sauvegardons notre nouvel objet. Ouvrons à présent le menu de punch list du projet Merox. Nous avons actuellement 62 points de punch list et nous allons en créer un nouveau. A l'instar du menu checklist, nous devons renseigner le libellé du point. Mon point de punch list. Nous pouvons voir que la phrase a été correctement orthographiée. La date de création est celle d'aujourd'hui et nous pouvons changer de date prévue en se servant du calendrier. Et nous pouvons aussi renseigner la date de réalisation si nécessaire. Nous retrouvons les champs habituels de la version Progest Basic. Nous allons changer de type de punch list. Nous allons mettre un nouveau superviseur pour ce point de punch list. Le point de punch list est à présent sauvegardé. Ouvrons désormais le menu des signataires. Depuis ce menu, nous pouvons définir quels sont les clients qui devront signer ce dossier. Ouvrons par exemple le signataire de Serge Boussion. Dès le début, nous voyons un rappel du but de cette fonction et une petite synthèse de l'avancement du projet. Et voici sa signature. Si nécessaire, je peux également y stocker un commentaire. Ajoutons un nouveau signataire, Sami Benelaj par exemple. Nous sommes prêts à signer à sa place. Une trace sera gardée prouvant que je suis son auteur et non lui. La signature sera stockée et cryptée dans la base de données présente sur le serveur. Ainsi, personne ne pourra l'utiliser de manière fallacieuse. Voyons à présent les signataires des références objets.
Ajoutons par exemple Fontes Christian, et à la place de le faire signer, nous pouvons le faire acquitter directement en cochant sa case. Allons à présent dans les paramètres de l'application. Ici, nous pouvons modifier la langue de l'interface. Nous pouvons voir également que l'utilisateur démo est connecté. Ajoutons une note sur le point de checklist. Le dernier point de checklist fut tuyauterie et complètement et entièrement monté. Ajoutons-lui une nouvelle note. Elle peut être composée aussi bien de texte que de dessin. Cette note peut être lue au format Word sur un ordinateur de bureau. Nous allons à présent voir comment créer un mémo vocal. Depuis le dernier point de checklist, nous pouvons enregistrer un mémo vocal. L'autonomie du mémo vocal est de 8 heures. Vous pouvez donc enregistrer ce que vous voulez. Le module photo permet de prendre des photos ou de scanner un code isométrique en 2D à partir d'un imprimé, ce qui aura pour effet de remonter automatiquement la fiche de réception. Cette vidéo d'aide est à présent terminée, merci pour votre attention.